Tu as quoi, maman? Papy t'a encore fait quoi? Il n'y a rien, ma fille. J'étais dans ma chambre et j'entendais tout. Tu ne peux pas laisser papy te marcher dessus comme ça chaque fois. Ce n'est pas du tout normal. S'il rentre ce soir, moi je vais l'interpeller. Je ne supporte plus ces comportements. S'il te plaît, ma fille, ne te mêle pas de notre histoire. C'est entre ton père et moi. Reste en dehors, s'il te plaît. Je ne peux pas rester calme, et te voir pleurer chaque jour. Je refuse. S'il te plaît, ne fais rien contre ton père. C'est lui qui t'a donné la vie et tu as le devoir de le respecter pour avoir une vie prospère. En tout cas, moi je ne vais pas tolérer cela. Tu as dit que tu voulais me parler. Oui, papy. Je t'écoute. Papa, ce n'est pas du tout normal ce que tu fais avec maman. Elle n'est pas du tout heureuse. Chaque jour elle ne fait que pleurer. En quoi l'histoire de ta mère et moi te concerne? Tu ne peux pas prendre son argent de commerce et refuser de le lui retourner. Tu ne payes pas la popote et c'est toi qui viens encore arracher le peu que nous avons pour aller donner à ta maîtresse dehors. C'est à moi tu parles comme ça. T'ai-je demandé à ta maman ou à toi de me payer le loyer une fois? J'ai travaillé toute ma vie pour construire cette maison où toi et ta mère vivez. Je l'avais fait avec mon salaire, j'avais épuisé toutes mes économies, mais personne n'en parle. Quand c'est ta maman qui le fait, tout le monde entier est au courant, mais pour moi ça passe inaperçu. Chaque fois tu ne fais que nous chanter que tu as construire une maison. Construire une maison n'est pas une fin à soi. Ce n'est pas parce que tu as construire une maison que tu vas chaque fois arracher de force ce qui ne t'appartient pas. Tu ne payes pas mon écolage, tu ne m'avais jamais donné de petit déjeuner, ni me coudre un habit. C'est avec ce petit commerce que maman se débrouille pour subvenir à nos besoins, et arrive à entretenir cette maison que tu te vantes avoir construit jour et nuit. Ne me parle plus de cette manière. Retourne à maman son argent. Ok. Si vous êtes prêt à me payer aussi le loyer, je vais retourner l'argent. Mais ce n'est pas normal de parler comme ça, papy. Comment peux-tu nous demander de te payer le loyer? Ce n'est pas du tout responsable de ta part. Tu es très impoli et rebelle. Je suis sûr que tu ne pourras jamais rester dans le foyer d'un homme avec ce sale caractère que tu as. Quand on dit la vérité, on devient impoli. C'est ça. Je vais me marier et je trouverai un homme merveilleux et meilleur que toi. Laisse-moi passer. Je t'avais pourtant dit de ne rien demander à ton père. Voilà depuis hier qu'il est sorti, il n'est plus rentré. En quoi sa présence est-elle même utile dans cette maison? Fais attention, c'est ton père. Un mari et un père irresponsables comme ça. Mais ne parle pas ainsi, ma fille. L'homme parfait n'est nulle part. En tout cas, je sais que moi je vais réussir mon mariage. Que Dieu t'accorde une longue vie et tu verras avec tes yeux le succès dans mon mariage. Mon mariage sera parfait. Je vais réussir là où vous avez échoué. C'est mon souhait pour toi, ma fille. Quelle est la plus belle chose qu'une mère peut vouloir pour son enfant si ce n'est que son bonheur? Où allons-nous, chérie? C'est une surprise. Ok. Bonne arrivée, mon garçon. Merci papa. J'ai une surprise pour toi papa. Ah bon? Oui. Tu peux venir Lucie. Assois-toi Lucie. Je te présente mon papa. Papa, voici ma petite amie Lucie. Waouh. Bonjour, monsieur. Bonjour ma fille, tu es très belle. Je comprends maintenant pourquoi mon fils est si souriant ces 2 jours. Comment as-tu fait pour trouver une si belle fille? Elle m'a dit qu'elle est banquière. Oui papa. Je n'ai jamais imaginé que tu puisses sortir avec une fille aussi avancée. Tu n'es qu'un étudiant, mon fils. Cette fille te dépasse. Elle est plus classée, plus posée que toi. Et elle est financièrement indépendante aussi que toi. Est-ce que tu es capable de la gérer? Je peux gérer papa. Ok. Je dois tout faire pour garder cette fille pour moi. Je dois prouver à mon père que je suis capable. Il pense que je suis un petit garçon et me sous-estime toujours. Je vais lui prouver le contraire. J'ai loué cette voiture pour faire une surprise à Lucie. Je vais la faire sortir pour une promenade. J'espère qu'elle va apprécier. Je t'aime beaucoup Lucie, tu fais battre mon cœur. Je t'aime aussi, mon bébé d'amour.
Je rêve ou quoi? N'est-ce pas Lucie qui embrasse un homme devant moi comme ça? Cette fille se foutait pas mal de moi. Alors que moi je mettais tout mon cœur dans notre relation. Ce n'est plus la peine d'aller chez elle. Je vais faire demi-tour. C'est mieux pour moi. Cette fille m'a fait mal. Je l'aimais de tout mon cœur. Je suis vraiment déçu. C'est quoi ces pleurs? Rien. Donc ça te plaît de pleurer à chaudes larmes comme ça? Si tu es payé pour ça, dis-le-moi pour que je m'abonne parce que j'ai pleuré maintenant ça fait des décennies. Je pense que je pourrais me faire beaucoup d'argent avec. Ce n'est pas le cas papa. Et c'est quoi donc? J'ai surpris Lucie en train d'embrasser un autre homme. Ça ne me surprend pas. Je savais que tu ne pouvais pas garder cette fille. Elle n'est pas à ton niveau. Pourquoi tu me sous-estimes toujours papa? Je ne te sous-estime pas mon fils, je te dis ce que tu es. Je connais tes limites. C'est elle qui n'est pas sérieuse avec moi. Sinon moi je l'aime. Accepte ton échec. Essuie tes larmes et concentre-toi sur tes projets. Plus jamais je ne donnerai plus mon cœur à une femme de cette manière. C'est fini. Non seulement je ne vais plus mettre mon cœur dans les relations, mais je ferai tout pour prouver à mon père que je peux avoir une belle femme. Mon chauffeur vient de m'informer que tu l'as envoyé ramasser les diges pour les repas et quelques membres de la famille de Roger. Est-ce vrai? Oui chérie. En effet, la voiture de notre belle famille, qui est en charge de ces courses vient d'avoir une panne. Étant donné que le temps nous presse, j'étais obligé de demander l'aide de ton chauffeur. De quel droit tu te permets d'envoyer mon chauffeur? Il n'est pas votre garçon de course. Voilà maintenant moi j'ai besoin de ma voiture en urgence. Est-ce que tu t'attends parler? Je te rappelle qu'il s'agit bien du mariage de ta fille. Et puis après, c'est le mariage qui me paie le carburant? Est-ce le mariage qui me fait l'entretien de ma voiture? Ne me parle plus ainsi. Quel type d'homme toi tu es? Tu te comportes comme un démon parfois. C'est quoi cette méchanceté? Tu me parles sur ce ton encore, je te donnerai une très bonne correction. Donne-moi la correction que tu as à donner. C'est quoi ton problème? Tu fumes du piment ou quoi? Tu te prends pour qui même? Ce n'est pas parce que je te laisse m'insulter et me frapper que je n'ai pas d'arme de défense. Si tu oses aujourd'hui, on va se donner en spectacle ici. Ne me provoque pas. Aujourd'hui je me marie, je suis très excitée et très impatiente de vivre la vie à deux. Madame, vos parents sont en train de se bagarrer dehors devant l'église. C'est pas vrai. Amène-moi les voir. Qu'est-ce qui se passe ici? Vous me faites honte tous les deux. Comment osez-vous amener vos disputes jusqu'à mon mariage? Je ne sais pas quel genre de couple vous êtes et chaque fois c'est la bagarre. C'est le cadeau que vous avez trouvé à m'offrir le jour de mon mariage ça, n'est-ce pas? Si vous savez que vous ne pouvez pas rester calme ici, je vous en prie partez. Allez chercher un ring ailleurs pour faire votre boss. Assez ça suffit. Je ne te permets pas de mal me parler. Je vous laisse faire votre mariage. Moi je rentre. Je ne vais pas laisser une petite fille m'embêter. Mon Dieu, quel père tu m'as donné ainsi. Je suis vraiment désolé ma chérie. Mon intention n'était pas de gâter ton mariage, ni te rendre malheureuse. T'inquiète ça va aller. Roger ça fait déjà 2 ans que nous sommes ensemble mais tu ne m'as jamais dit même je t'aime. Est-ce je t'aime qui te prouve l'amour? Je te donne tout ce dont tu as besoin n'est-ce pas? Tu te comportes avec moi comme nous étions 2 étrangers. Je ne comprends pas pourquoi tu me fais ça. Est-ce que tu m'aimes? Je n'ai pas envie de répondre à cette question. Allons-y je vais te ramener à la maison. Je dois ressortir pour faire certaines courses après. Il est l'heure du boulot. Il faut que je m'en aille. Je t'ai déposé l'argent dans ta chambre. Fais un câlin à Nestor dès son réveil. D'accord chérie. Mais j'aimerais t'annoncer une nouvelle avant ton départ. Ça ne peut pas attendre? Non chérie. C'est juste pour t'annoncer que je suis enceinte. Ok j'ai entendu. Bonne journée. La grossesse que les femmes annoncent à leur mari et ils sautent de joie, c'est ça je viens d'annoncer sans retour d'émotion comme ça? On dirait je suis dans un cimetière. Moi qui croyais avoir un mariage heureux, me voici en difficulté. Je ne peux même pas demander les conseils de mes parents. Pour eux est pire. Si j'ose même mon père va se moquer de moi. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter tout cela? Jusqu'à 21h ma femme n'a pas encore fait la table. Je vais au boulot chercher le pain et je rentre sans repas.
Ça veut dire quoi tout ça? J'ai pourtant une femme à la maison. Pourquoi tu n'avais pas mis la lumière, chérie? Il faisait sombre. Où étais-tu jusqu'à cette heure? Je n'avais pas vite quitté le boulot, chérie, et il y avait beaucoup d'embouteillages sur la voie. Quand toi-même tu sais que tu finis tard, il fallait prendre tes dispositions pour le repas du soir. T'inquiète, chérie. Ton repas sera prêt d'ici 30 minutes. J'ai déjà la sauce. Tu peux aussi m'aider si on veut, que ce soit plus rapide. Je serai dans ma chambre. Si tu finis, fais-moi signe. Ok. Bonjour, chérie. J'espère que tu t'as bien reposé. Oui, merci. D'accord. Je voudrais qu'on ait une discussion, chérie. Ok, je t'écoute. Chérie, je n'arrive plus à jumeler mon boulot, l'entretien de notre enfant et de la maison. Je suis déjà à 6 mois de grossesse et mon corps se fatigue maintenant vite. J'aimerais qu'on prenne une femme de ménage pour nous aider pour l'entretien de la maison et aussi s'occuper de Nestor à notre absence. Si on prend quelqu'un pour faire tous ces travaux, toi-même tu feras quoi? Chérie, je suis en état. Je ne peux pas tout faire moi seule. À moins que tu veuilles aussi m'aider. T'aider à faire quoi? Tu peux m'aider dans l'entretien de notre enfant, ou m'aider à la cuisine. Tu peux également faire ta propre lessive. Depuis que je suis né, ma mère ne m'avait jamais laissé faire la cuisine. Ce n'est pas aujourd'hui, ça va commencer. D'ailleurs, c'est pour me débarrasser de ces corvées que j'ai décidé de me marier. Désolé, Roger, je suis ta femme, la mère de tes enfants et non ta femme de ménage. Tu ne peux pas dire que c'est à cause des travaux que tu m'as épousé. Il faut laisser ce boulot pour bien prendre soin de ton ménage. Je t'ai pas épousé pour que tu viennes travailler dans ma maison. Chérie, toi-même tu sais que dans la fonction publique, les congés de maternité se donnent après l'accouchement. Et pire encore, j'ai déjà épuisé mes congés de l'année. Ce sera très compliqué pour moi d'avoir encore un congé maintenant. Qui te parle de congé? Je te dis de démissionner de ton boulot. Mon Dieu. Mais pourquoi je ferais ça? Qui va s'occuper de ma mère pour moi? Et moi-même mes besoins, qui va les prendre tous en charge? De quels besoins tu parles? Qu'est-ce que tu m'as une fois demandé sans l'avoir? Je ne peux pas tout te demander, chérie, et en plus j'ai aussi des projets personnels à réaliser. Je vais te payer la moitié de ton salaire. Je veux que tu restes à la maison. Est-ce que toi tu seras en mesure de rester à la maison pour la moitié de ton salaire? C'est moi l'homme de la maison. Et si quelqu'un doit laisser son boulot, ça ne peut qu'être toi la femme. En tout cas, moi je ne peux pas tout abandonner. Si tu veux, je vais payer la femme de ménage moi-même. Je veux juste ton accord. Je ne te donnerai jamais cet accord. Eh Seigneur. Depuis celle-là n'est pas encore prête? Denise. Chérie. Je suis là, mon bébé d'amour. Qu'est-ce que tu as mis ainsi? Qu'est-ce qui ne va pas avec mon ensemble? Suis-je pas habillé décemment? Mais nous n'allons pas à l'église. Comment tu peux mettre cette tenue et encore mettre un foulard dessus? Nous allons à un dîner de classe, tu ne peux pas me suivre avec ce style vestimentaire. Qu'est-ce que je dois mettre, chérie? Va changer cette tenue et mets une robe convenable. Il faut revoir ta chaussure aussi. Garde-la pour le culte du dimanche. Je suis prête, chérie. Eh. Mon Dieu. Qu'est-ce qu'il y a encore? Avec la quantité d'habillement que tu as, tu ne peux pas me faire ce genre de coup. Non, tu ne me suivras pas comme ça. Qu'est-ce que j'ai encore fait? Ils t'ont prescrit ton foulard à l'hôpital ou quoi? Je te dis d'aller mettre une robe qui te met en valeur. Mais regarde ce que tu as mis encore. Même nos mamans du village savent qu'il faut être sexy et belle pour une soirée du genre. Dois-je me mettre en caleçon et mettre la boue sur mon visage avant de te suivre? Si ce que j'ai à mettre ne te convient pas, alors tu ferais mieux d'aller seule à ta soirée. Je ne mettrai plus ces robes qui exposent mon corps. Je suis chrétienne et une femme mariée. Je suis ta femme et non une fille de rue. Si tu as envie d'être accompagnée par une poupée, tu sais là où t'en procurer. Moi je ne suis pas une. Salut Roger, apparemment tu es venu seul pour ta soirée. Salut jolie. Oui, je suis venu seul. Et toi, tu es venu avec qui? Personne, je suis venu seul aussi. Ok. Tu peux t'asseoir à ma table. On va essayer de camoufler nos solitudes à deux. D'accord, ça marche. D'ailleurs, je ne peux pas résister à une telle proposition venant de toi. Intéressant. Bon, je vais rentrer Roger, il faut que j'aille me reposer un peu. Je dois effectuer un voyage avec papa très tôt demain matin. D'accord. J'espère que tu es venu avec ta voiture? Non, mais papa viendra me chercher.
Si tu ne l'as pas encore appelé, laisse, je vais te déposer. Ça ne me gêne pas. Je vais également profiter pour le saluer. Il y a longtemps que je n'ai plus vu mon patron. D'accord. Oh. Tu es rentré? Je m'apprêtais pour venir te chercher comme ça. Roger m'a proposé de me déposer. Ah, je vois. Et lui-même, il est où? Il doit être au téléphone. D'accord. Je pensais que tu passerais chez moi sans même me dire un bonsoir. Je ne peux jamais faire cela, patron. D'ailleurs, c'était pour vous saluer que j'ai pris l'initiative de déposer Jolie. D'accord, tu as bien fait. Viens t'asseoir pour que je t'offre un bon vin. Je ne peux pas refuser un bon vin venant de mon patron. Il n'y a pas de patron ici, hein, nous sommes déjà une famille. Bon, moi je vais vous laisser. Je serai dans ma chambre. Mais viens rester avec nous, ma chérie. Je vais peut-être rester, mais je ne pourrai pas durer. Je suis déjà fatiguée. D'accord. Il est déjà presque minuit mais mon mari n'est toujours pas rentré de sa soirée. Je l'appelle mais il ne prend même pas. Il doit être sûrement fâché après moi. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Je vais m'excuser dès qu'il rentrera. Merci beaucoup pour ce vin de qualité. Je me sens très bien à présent. J'en apporte encore une dernière bouteille. Je risque de ne pas pouvoir rentrer. Il est déjà presque minuit. Il faut que je rentre. Tu as parfaitement raison. Il se fait tard. Tu t'es enfin réveillé? Je ne t'avais pas vu rentrer hier. J'espère que ta soirée a été? Oui. Chérie, je suis vraiment désolée pour notre dispute d'hier. J'aimerais que tu m'excuses. S'il te plaît. J'ai entendu. Mais regarde-moi dans les yeux, chérie. J'ai compris ce que tu as dit, mais je n'aimerais plus que ça se reproduise. Je ne suis pas n'importe qui, et j'aimerais que ma femme soit présentable. Chérie, je sais que tu veux que je sois habillée et très maquillée comme les femmes de tes collègues et collaborateurs. Je te comprends parfaitement. Tu veux aussi que ta femme soit celle-là qui passe et tous les hommes convoitent, mais tu as oublié que nous ne sommes pas les autres. Nous sommes des chrétiens, et par conséquent, nous devons être exemplaires, et évangéliser partout où nous allons. Si je me mets aussi à mettre ces robes enfantes jusqu'aux cuisses, quel message serais-je en train de faire passer en tant que chrétienne? Penses-tu que les hommes vont me respecter? Donc avec tout ce que je disais tu somnoles? Ton discours m'ennuie. Entrez. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Y a-t-il un souci à la maison? Non, il n'y a aucun souci. Je suis juste passé te saluer. Ok. Mais prochainement il faut m'avertir avant de débarquer dans mon bureau. D'accord. Chérie, tu n'as rien remarqué? Qu'est-ce que je devrais remarquer? Regarde-moi bien. Tu ne constates rien? Si tu as quelque chose à me dire, fais-le vite parce que moi j'ai du travail. Même si tu n'as pas remarqué que je me suis tressée, dis-moi au moins que je me suis bien habillée. Ok, j'ai vu, merci et bonne journée à toi. Ok, à plus. Waouh, tu es très bien habillé. Merci. Tu es très élégant dans ta veste aussi. Merci. J'avais vu une femme qui était sortie de ton bureau ce matin en larmes. Une femme qui pleure en sortant de mon bureau? Oui, une maman en veste bleue, si j'ai une bonne mémoire. Ah. C'était ma femme. Oh, tu as une femme? Bien sûr que oui, je suis marié. Mais tu m'en avais jamais parlé. On n'avait jamais eu l'occasion d'aborder le sujet. Ok, je vois. Moi j'ai déjà fini ma journée, j'ai bien envie de faire un tour au restaurant, si ça te dit, je t'invite. D'accord. Donc Roger était déjà marié. Moi qui pensais qu'il était encore libre pour sortir avec moi. Comment vais-je faire maintenant? Qu'est-ce qui ne va pas bien, ma fille chérie? Ça va papa. Non. Je ne te crois pas. On ne se cache rien, toi et moi. Parle-moi, ma fille. Sais-tu que Roger était marié? Non, mais en quoi ça m'intéresserait? D'ailleurs, c'est un bel homme très intelligent. C'est normal qu'il soit marié. Pourquoi pleures-tu? C'est quoi le souci? J'aime Roger et voilà qu'il est marié. Est-ce qu'il est au courant que tu l'aimes? Non papa. Alors comment veux-tu qu'il le sache, si tu ne lui dis rien? Mais je suis une femme papa. C'est l'homme qui fait la cour et non la femme. Oui, mais il y a des manières pour faire savoir à un homme qu'on l'aime.
Je suis toujours gentille avec lui et je lui montre toujours que j'aime sa compagnie. Ça fait déjà presque 5 ans que je le connais et je suis toujours restée proche de lui mais il ne m'avait jamais remarqué. Donc tu le connaissais bien avant qu'il ne commence par travailler dans notre entreprise. Oui papa. C'est même moi qui lui avais fourni les informations concernant le poste qu'il occupe. Ah bon? Oui papa. Même les 100 000 $ que tu m'avais empruntés, c'était à lui je les avais donnés, pour payer la dette qu'il devait dans son ancienne entreprise. Mais pourquoi c'est maintenant tu me dis tout ça? Si tu me le disais tôt, au moins je saurais te conseiller. Voilà qu'il est marié maintenant. On ne peut plus rien faire. Il m'avait interdit de t'en parler. Et j'avais voulu respecter ses désirs. Je l'aime beaucoup papa. Calme-toi s'il te plaît. Toi-même tu sais que je n'aime pas te voir dans cet état. Je ne peux que vouloir ton bonheur et tu le sais bien. Je vais réfléchir et voir quelle méthode nous pourrons adopter pour que tu puisses avoir ce que tu veux. Si lui aussi t'aime ce sera pas du tout compliqué à gérer. On dit souvent ce que femme veut Dieu veut. Essuie tes larmes et sois forte. Ok papa. J'espère que tu te sens mieux ma fille. Oui ça va papa et toi-même? Oui ça va bien. J'ai une proposition à te faire concernant Roger. Ok vas-y papa. Il faut trouver un moyen pour montrer clairement à Roger que tu veux de lui. Au moins tu sauras s'il t'aime aussi ou pas. Ok papa. D'ailleurs j'ai déjà un plan bien tracé dans ma tête. Ah bon? Bien sûr papa. D'accord mais ne force rien, laisse tout se faire naturellement. Ok. Bonjour mon Roger. Bonjour jolie. J'aimerais t'inviter demain pour une sortie. Juste toi et moi. D'accord. Et ce sera à quelle heure? Je te laisse le choix de choisir l'heure. On le met à 10 heures. Ok ça marche. Jolie et très belle, est très gentille avec moi. Je l'apprécie beaucoup. Si j'étais encore célibataire j'allais sûrement sortir avec elle. Elle a tout ce que j'aime chez une femme et elle s'est bien habillée. Elle n'est pas comme la vieille que j'ai à la maison. Tu es encore très élégant ce matin chéri. Merci. J'ai changé encore de tresse pour toi bébé. Est-ce que tu préfères celle-ci ou l'autre? Tu t'es enfin délivré de tes foulards? Les foulards c'est pour mes sorties et pour l'église. À la maison je me fais belle pour toi. Fais comme bon te semble. De toutes les manières, c'est ce qui te passe par la tête tu fais. Pourquoi tu es si dur avec moi Roger? Je fais pourtant des efforts pour toi. Quand tu rentres du bureau la seule discussion que nous avons c'est par rapport à la nourriture et à l'état des enfants. Tu ne demandes rien me concernant moi-même. On n'a plus jamais raconté nos journées l'un à l'autre maintenant ça fait 3 ans. Même si j'essaie d'engager une discussion, tu m'ignores ou tu changes de sujet. Si je t'ai offensé, dis-le-moi et je vais m'en excuser. S'il te plaît Roger j'ai besoin que tu sois mon mari et non mon colocataire. J'ai un rendez-vous tout de suite. Il va falloir que je m'en aille. Tu peux mettre une pause et continuer le soir. Merci pour la compréhension. À plus. Tu sors aussi sans m'informer maintenant de là où tu vas? Je sors faire une promenade avec une collègue du boulot. D'accord, est-ce que je connais ta collègue en question? Tu devrais la connaître pour quelle raison? C'est juste pour ta sécurité. Tu n'en as pas besoin. Ok, roulez doucement. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait pour être autant détesté par mon propre mari? Seigneur, tu connais mon cœur et toutes mes intentions que moi-même. Tu sais que je veux que ce mariage marche et que j'aime cet homme de tout mon cœur. Mais je ne sais pas ce qui ne marche pas. Je ne comprends pas les raisons de sa haine envers moi. Pourtant tu m'avais convaincu que c'était mon homme. Tu n'es pas un homme pour changer tes paroles. Tu ne mens jamais. Quel que soit ce qui se passera je vais toujours te faire confiance parce que je sais que tu es capable de tout. J'abandonne ce foyer entre tes mains. Tu as été vraiment à l'heure. Je n'aimerais pas rater une seule seconde de ton invitation. Tu es encore plus belle quand tu souris. Tu me rappelles Lucie, ma première petite amie. La mère de tes enfants, n'est-ce pas? Non. Notre relation n'avait même pas duré. Vous vous ressemblez beaucoup sur plusieurs points. Ah bon? Et tu l'aimais? Je l'aimais de tout mon cœur. Assoyons-nous. Pourquoi tu l'avais abandonnée si tu l'aimais tant? C'était elle qui m'avait trompé. Oh, je suis vraiment désolée. Bon, oublions toutes ces histoires.
Parlons d'autre chose. Ok, mais j'aimerais te dire que moi je ne te laisserais pas tomber si j'étais cette Lucie. Et pourquoi? Parce que je t'aime, Roger. Je t'aime de tout mon cœur. Es-tu sérieuse? Je suis désolée si tu es choqué, mais je te dis la vérité. Je ne suis pas choqué. Je suis juste surpris. Écoute, jolie. Moi aussi je t'aime bien. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'apprécie ta compagnie. Le seul problème c'est mon mariage. Je sais. Si tu es heureux dans ton mariage, ça me va. Ce sera difficile pour moi de te sortir de mon cœur, mais je vais faire l'effort. S'il faut même déprimer pour quelques jours, je vais le faire. J'aime bien quand tu es avec moi, jolie. J'aurais préféré que ce soit toi ma femme. Qu'est-ce qui prouve que tu dis vrai? Je suis sûre que c'est pour me flatter. Je t'avais toujours aimé depuis la première fois, on s'était connus il y a 5 ans. On avait toujours eu les mêmes ambitions et les mêmes centres d'intérêt. Et pourquoi tu ne m'avais jamais fait la cour? J'avais peur, et je ne voulais pas gâcher notre amitié. Je vois. Bon, de toutes les façons tu es déjà marié. Ce sera plus possible qu'on se mette ensemble. Est-ce que la présence de ma femme te gênerait? Parce que je veux qu'on ait une relation toi et moi. Je ne peux plus changer le passé. Et je ne pourrai pas non plus te dire de quitter ta femme pour moi. Parce que je sais que vous êtes chrétien et que vous vous êtes mariés légalement. Moi je ferai avec, ça ne me gêne pas. L'essentiel, c'est l'amour que tu as pour moi, et l'instant présent qui compte. Ok, ma chérie. Roger et Jolie avaient donc pris l'habitude de se voir régulièrement après le boulot. Les deux amants avaient beaucoup de points communs et avaient apparemment une très bonne complicité entre eux. Les jours passèrent et Roger devenait de plus en plus absent et distant avec sa femme et ses enfants. Il arrivait même parfois à faire plus d'1 mois sans les voir. Qu'est-ce que Roger est en train de faire avec moi comme ça? Ça fait déjà plus d'1 mois que je n'ai même plus vu le visage de mon mari. Il n'envoie même plus de l'argent à la maison. Il m'avait obligé à laisser mon travail et voilà maintenant, il m'abandonne seul avec mes 3 enfants. Sans nourriture, ni médicaments. Et mon Dieu. J'ai déjà presque épuisé mes économies. Il faut que je trouve un travail si je ne veux pas mourir de faim avec mes enfants. Tu as quoi, maman? Il n'y a rien, mon garçon. Mais pourquoi tu es triste alors? Ça va. Je vais très bien. J'arrive, je vais vous faire un bon plat pour la soirée. D'accord, maman. Maman. Demain on doit aussi payer le reste des collages et je n'ai plus de cahier. Ok, j'ai entendu. Va rester avec tes petites sœurs en chambre. Dès que je finis la cuisine je vous appelle. D'accord, maman. Où est-ce que je pourrais trouver le reste de la contribution de Nestor avant demain? J'appelle Roger, il ne prend même pas. Demain je serai obligé d'aller supplier son directeur d'école pour qu'il m'accorde un peu plus de temps. Merci de m'avoir ramené. Je t'en prie. N'oublie pas d'aller voir le mécano demain matin très tôt. Oui, je ne vais pas oublier. Tu salues papa pour moi. Dis-lui que je viendrai le voir demain. C'est ton beau-père maintenant. N'oublie pas. Je sais bien ma chérie. J'espère que tu te prépares à postuler pour le poste dont je t'avais parlé. Oui, je fais de mon mieux. Papa dit qu'il va soutenir ton dossier pour que tu sois sélectionné. Youpi. Tu deviendras bientôt le directeur régional. Merci beaucoup Jolie pour tous tes soutiens dans ma carrière. C'est mon devoir. Roger. Mon Dieu. Qu'est-ce que tu fais seul dehors? C'est qui cette femme qui vient de te déposer? Cède-moi le passage, je n'ai pas de compte à te rendre. C'est à cause d'elle que tu ne rentres plus voir tes enfants, ni les envoyer de quoi manger? De qui tu parles? Je parle de ta maîtresse. La femme que tu embrassais hier. Je vous avais bien vu. Et puis après? T'as-je dit que je le faisais en cachette? Donc c'est elle que tu aimes? Oui, je l'aime. Et moi donc? Je ne t'aime pas, je t'avais jamais aimé. Donc depuis toutes ces années tu ne m'avais jamais aimé. Mais pourquoi c'est si difficile pour toi d'aimer ta propre femme? Je n'ai pas choisi, j'ai essayé mais ça ne vient pas. Tu veux que je fasse comment? Tu le savais depuis, mais pourtant tu ne m'avais jamais avoué cela. Le pire, tu as décidé de faire des enfants avec moi. Tu m'aurais pu dire la vérité depuis le début. Mais tu as préféré te taire pendant toutes ces années. Je comprends pourquoi certaines femmes tuent leur mari parfois.
Tu as brisé mon cœur, Roger. Tu m'as trop causé de la peine. Je veux le divorce. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter tout ça? Tu veux m'abandonner avec mes 3 enfants dont un nouveau-né? Roger, s'il te plaît, ne me fais pas ça. Nous allons partager la garde de nos enfants si tu veux. Ou bien je viendrai les voir ici chez toi. C'est Dieu seul qui pourrait te juger. Moi je n'ai aucune force. Que la vie te soit paisible. Roger demanda le divorce et abandonna sa femme et ses enfants pour aller s'installer complètement avec sa maîtresse Jolie. Il ne respectait même plus les engagements vis-à-vis de ses enfants. Toutes les charges revenaient à Denise seule. Elle s'était battue seule pour élever ses enfants. Elle enchaînait de petits jobs de gauche à droite, pour subvenir à tous les besoins de ses enfants. Oui, elle avait la grâce de Dieu sur elle. Seigneur, je te remercie, pour ta présence dans ma vie. Je sais que tu es toujours près de moi. Tu es le seul qui me reste et qui me fortifie dans cette période difficile, que je traverse avec mes enfants. J'ai frappé à ta porte, et tu m'as tendu ta main. J'ai crié vers toi jour et nuit et toi, Seigneur, tu m'écoutes et tu m'exauces. Mes enfants grandissent sous ta crainte et toi, tu les protèges jour et nuit. Je te dis merci, Seigneur. Pourquoi pleures-tu, sœur Chantal? Mon mari m'a quitté. Je veux me suicider. Seigneur. Je ne vais pas te dire de ne pas pleurer, sœur Chantal. C'est normal. Quand on aime quelqu'un, c'est toujours difficile, quand il décide de s'éloigner de nous. Surtout quand on est déjà habitué à ce dernier. Le suicide ne sera pas la bonne solution, ma sœur. Crois-moi. J'ai aussi pris par là. Essuie tes larmes et confie-toi à l'Éternel. C'est lui seul qui comblera le vide de ton cœur créé par cet homme. Il m'a fait très mal. Je sais, mais tu dois être très forte. Si tu te suicides, non seulement ça ne ramènera pas ton mari, ça va détruire la vie de tes 2 enfants et aussi gâter le plan de Dieu pour toi. Dieu ne veut pas que tu te prives la vie. Au contraire, il veut que tu vives pour que tu sois un témoignage. Je viendrai te rendre visite chaque matin à la maison, pour voir comment tu te portes avec tes enfants. Beaucoup de courage. Merci beaucoup, sœur Denise, pour vos conseils. Ça m'a remonté le moral. Gloire à Dieu. N'est-ce pas maman Denise qui est devant moi comme ça? Il faut que je marche vite pour la rattraper afin qu'elle me donne des conseils. Bonsoir maman Denise. Bonsoir ma sœur, comment tu vas? Je vais très bien maman Denise. Et vous-même? Je rends grâce à Dieu. Maman, j'ai appris votre histoire et tout ce que vous avez fait pour les femmes de cette ville et d'ailleurs. J'aimerais aussi profiter de vos conseils pour mieux réussir mon mariage. D'accord ma fille. Assoyons-nous quelque part pour bien discuter. D'accord maman. Ma fille Leslie. Es-tu déjà mariée, ou as-tu déjà un fiancé? Je ne suis pas encore fiancée maman. Mais j'ai des prétendants. Je ne sais même pas encore qui choisir entre eux. Ok, je vois. Pour réussir dans ton mariage, c'est maintenant qu'il faut faire le bon choix. Il faut demander l'aide de l'Esprit Saint pour t'éclairer dans ton choix. D'accord maman Denise. Mais maman, j'aurais appris que votre mari était l'homme que Dieu vous avait révélé. Pourtant il vous a abandonné pour aller se remettre avec une autre. Effectivement, Roger est l'homme de ma destinée. C'était une évidence. Je n'avais jamais douté de ça et je ne m'en douterai jamais, car je sais que mon Dieu n'est pas un Dieu trompeur et ne fait jamais d'erreur. Voilà qu'il est parti, ça fait déjà près de 10 ans. Écoute ma fille. Quand Dieu te choisit un homme, c'est pour une raison. Ce n'est pas toujours à cause des qualités ou des défauts de ce dernier. Dieu a un plan pour ma vie et pour atteindre ce plan, il a voulu que ce soit grâce à Roger. Avant je ne comprenais pas pourquoi Dieu me laissait dans ma situation. Je pleurais jour et nuit avec mes enfants en espérant que Roger revienne à la maison. Mais j'avais tort. Dieu me préparait à une vie plus grandiose. Me voici aujourd'hui, 10 ans plus tard, la femme qui fortifie toutes celles qui passent par les moments difficiles. Dieu a fait de moi une source d'inspiration et de motivation, pour beaucoup de femmes. Sans te mentir ma fille. Aujourd'hui je suis épanouie, et j'ai beaucoup plus de temps pour l'œuvre de Dieu, et pour mes enfants. Je trouve mon bonheur à aider les couples en difficulté et les femmes en dépression. C'est à cette vie que Dieu me préparait. Donc vous ne comptez plus vous remarier à un autre homme? Leslie, je ne pourrai rien te répondre d'une façon garantie. Mais sache que je me remarierai si Dieu le veut.
Et si ça va se passer, je suis sûr que ce sera avec le seul et unique homme de ma destinée. Car Dieu n'en donne jamais deux. Pour le moment je me concentre sur ma mission. Ok maman Denise. Il faut beaucoup prier et demander l'aide du Saint-Esprit. Si tu es dans la vérité, Dieu va t'orienter dans ton choix. Mais sache juste que, le choix de Dieu ne veut pas dire que tu n'auras pas d'épreuves ou que tu ne peux pas souffrir dans ton mariage. Même avec l'homme de votre destinée, vous aurez des difficultés. Mais c'est en les surmontant dans la prière et l'amour que vous arriviez à s'enraciner et à fonder une famille solide. N'oublie pas que le diable est toujours contre le plan de Dieu pour nous et parfois il se déploie dans notre vie de couple. Dieu est souverain et fait toutes choses selon ses désirs. Écoutons sa voix et faisons-lui toujours confiance. Car il sait toujours mieux ce qu'il fait dans notre vie que nous-mêmes. Il peut détruire et reconstruire toute vie, il peut unir et aussi désunir pour toujours la gloire de son nom. Ok maman Denise, je vais me mettre dans la prière afin de voir clair dans mon choix. Que Dieu vous bénisse abondamment. Qu'il te bénisse aussi. Maman, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. D'accord mon garçon, parle-moi. Les résultats du baccalauréat sont sortis aujourd'hui et j'ai mon bac. À Dieu soit la gloire. Sandra aussi est admise à son BEPC. Je suis lycéenne maintenant et bientôt je serai avocate. Je suis très fier de vous mes enfants. Que Dieu vous fasse grandir davantage. Venez, nous allons prier pour remercier le Seigneur. Où est ta grande sœur? Elle dort. Ok. Père éternel, je te remercie pour cette grâce de réussite que tu as accordée à mes enfants. Ils ne sont pas admis parce qu'ils sont meilleurs, ou plus intelligents. S'ils le sont, c'est par ta grâce, et j'implore ta faveur sur leur vie en toutes circonstances et en toutes choses. Qu'ils évoluent plus encore dans leurs études, et qu'ils trouvent du travail et de quoi nourrir leurs futures familles respectives. Même si la vie est dure n'importe comment, qu'ils ne manquent pas du pain. Et qu'ils excellent dans tout ce qu'ils font déjà et dans tout ce qu'ils feront de leur vie. Je les bénis en ton nom, qu'ils prospèrent et qu'ils ne connaissent aucun malheur venant du diable. Qu'ils soient obéissants à ta volonté et qu'ils portent des fruits qui te plaisent. Amen. Et que le Seigneur protège papa aussi de tout danger. Afin qu'il puisse revenir à la maison un jour. Amen. Je rends grâce pour ta vie maman. Que Dieu t'accorde encore une longue vie à nos côtés pour profiter de nous. Que le Seigneur renouvelle en toi tout ce que tu avais perdu en te sacrifiant pour nous. Amen mes enfants. Que Dieu exauce nos prières. Bon, allez prendre votre douche, il est déjà l'heure de l'enseignement biblique. Bonsoir sœur Denise. Bonsoir pasteur. Vraiment merci pour les enseignements d'aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse également. J'aimerais vous dire quelque chose sœur Denise. Ah bon? J'espère que je n'ai rien fait de mal pasteur. Vous n'avez rien fait de mal. Au contraire, vous êtes une aide pour les femmes de l'Église. Par contre, vous n'êtes pas encore en toute possessivité de votre grâce. Il y a encore quelques petites choses qui vous freinent. De quoi vous voulez parler pasteur? Vous avez revu votre père maintenant il y a combien d'années? Je ne l'ai plus revu depuis que ma mère était morte. Va le voir. Amène tes enfants avec toi et va rendre visite à ton père. Trouve une place dans ton cœur pour le pardonner complètement. C'est ton père et quel que soit le mal qu'il t'avait fait, il le demeurera toujours. Ne pas le pardonner peut être un obstacle pour toi et même pour tes progénitures. Ok, j'ai compris pasteur. Fais-le le plus tôt possible. N'est-ce pas ma Denise ma fille ça? Oui papy, c'est moi. Je t'ai espéré toutes ces années. Enfin te voilà. Si tu savais comment tu m'avais manqué. Je suis vraiment désolé pour tout le mal que je t'avais fait subir à toi et à ta défunte mère. S'il te plaît, pardonne-moi. Je t'ai déjà tout pardonné papy. Oublions le passé. D'accord. Et ton mari? Il va très bien. Prends bien soin de lui, hein. Il faut toujours lui pardonner ses erreurs. Nous les hommes, nous sommes bizarres. Même quand nous sommes en tort, on n'aime pas le reconnaître à cause de notre ego. Parfois même quand on va dehors et on cogne la tête, on a envie de revenir à la maison mais on fait le dur, et ça nous détruit. Ok, merci pour tes conseils papy. Tes petits-fils sont en train de venir, essuie tes larmes. Bonsoir grand-papa. Ne reste pas là, viens me faire des câlins.
On va faire des câlins à ton grand-père aussi. Me voici grand-père. Comment on t'appelle toi? Moi m'appelle Miss Sandra. La plus belle des Benjamines. Donc c'est toi la Benjamine. Je pensais que tu étais notre maman à tous ici. Tu ressembles trop à ta maman toi. Viens dans mes bras. Diane, toi aussi viens. Mais pourquoi Diane est très timide? C'est sa nature. C'est elle l'aînée. Non, c'est Nestor l'aîné. Diane est en deuxième position. Mais on ne dirait pas. Les filles grandissent vite. Tu vois que Sandra aussi a déjà rattrapé son frère, non? Mais ils n'ont qu'1 an et demi d'écart. Ah, je comprends mieux maintenant. Ce que mon papa vient de me dire est logique quand même. Depuis des années, je n'ai plus les nouvelles de Roger. Je ne sais même pas ce qu'il est devenu. C'est vrai qu'il ne cherche pas à prendre de mes nouvelles, mais qu'est-ce que moi j'ai fait en retour en tant que chrétienne? Je n'ai pas bien réagi. Ça veut dire que je ne lui avais pas totalement pardonné aussi. Il faut que je trouve un moyen pour avoir de ses nouvelles. Seigneur, aide-moi à complètement pardonner Roger. Donne-moi la force nécessaire pour pouvoir tout effacer de mon cœur. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? J'ai abandonné mes propres enfants et leur maman, pendant toutes ces années. Maintenant j'ai tout perdu. La femme derrière qui je courais m'a finalement abandonné pour aller se marier à un blanc à l'extérieur. J'ai abandonné l'amour de ma vie en courant derrière un coup de foudre passagère. Il faut que je retourne voir mes enfants. Il me manque beaucoup. Je sais que Denise a déjà refait sa vie, mais je vais lui présenter mes excuses. J'espère qu'elle me pardonnera. Maman, il y a un homme dehors qui ressemble beaucoup à papa. Je vais aller voir si ce n'est pas lui par hasard. Ne va pas gêner les gens. Ça doit être sûrement une ressemblance. Moi qui pensais que c'était lui. Oh, je suis découragé. Calme-toi mon garçon. Viens t'asseoir à côté de moi. On va voir qui est là. Papa. Oui mon fils. Pourquoi tu nous as abandonnés pendant toutes ces années? Avant tu venais au moins nous voir, et ça nous faisait du bien. Mais après tu avais disparu. Pourquoi papa? Désolé mon garçon. Pardonne-moi. Tu veux rentrer voir maman? Ou bien tu es juste venir nous voir? Moi j'aimerais que tu rentres. D'accord, je vais rentrer. Pourquoi Nestor tarde à revenir? Roger. Mon Dieu. C'est vraiment toi où je rêve? C'est bien moi Denise. Je suis venu pour te présenter toutes mes excuses. Je suis vraiment désolé pour tout le mal que je vous ai fait. Merci Seigneur pour ta fidélité. Quelle que soit la durée de la tempête, tu tiens toujours tes promesses. Viens t'asseoir. Tu m'accueilles si facilement? Je t'avais pardonné depuis Roger. Tu es le bienvenu ici. Comment tu vas? Ta femme et tes enfants vont bien, j'espère. Elle m'avait quitté depuis. Malheureusement le seul enfant qu'on avait n'est plus. Ce n'est pas vrai. Ça va. Arrête de pleurer s'il te plaît. Je rends grâce à Dieu pour ta vie. Je t'ai fait beaucoup de mal. Oui, c'est vrai. Mais c'est déjà le passé. Va voir tes enfants. Tu leur manques beaucoup. Comme vous venez de le constater, Roger était revenu à la maison pendant plusieurs années d'absence. Il s'était réconcilié avec la mère de ses enfants. Denise et Roger avaient recommencé par se redécouvrir l'un et l'autre, comme s'ils étaient encore jeunes. Au fil des mois, ils ont essayé de mieux se rapprocher l'un de l'autre, comme ils ne l'avaient jamais été auparavant. Roger commença à vraiment aimer Denise. L'harmonie est revenue dans la famille. Les deux divorcés décident donc de se remettre ensemble. Ainsi s'achève cette animation, mes chers frères et sœurs en Christ. Voici comment Dieu a restauré le mariage de Denise après 10 ans de divorce. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Alors vous qui regardez cette animation, sachez que Dieu peut restaurer votre mariage quelles que soient les difficultés que vous traversez. Faites-lui confiance et gardez la foi dans la prière. Vous qui aviez la grâce de vivre dans un mariage paisible,
Continuez de prier et de demander la grâce de Dieu sur votre ménage afin qu'il puisse durer le plus longtemps possible. À vous qui êtes encore célibataire, c'est le moment de chercher à bien faire votre choix par l'aide du Saint-Esprit et à travailler sur vous-même. Car vous ne devez pas rentrer dans un mariage avec des blessures et séquelles de votre vie passée. Ça peut impacter votre vie de couple d'une manière négative. Si nous prenons le cas de Roger, il avait décidé par le passé de ne plus aimer une femme totalement et de ne plus s'investir dans une relation. Parce qu'il a été trahi par Lucie, la première femme qu'il avait aimée. Malheureusement, quand le moment était venu maintenant pour qu'il se marie et qu'il fonde une famille, il n'arrivait plus à aimer sa femme. Alors que c'était bel et bien la femme de sa destinée. Voici comment une blessure du passé agit négativement sur votre mariage. Par ailleurs, Denise avait aussi ses séquelles. Elle était éduquée dans une famille très compliquée, où elle et sa mère n'avaient jamais reçu de l'amour venant de papy qui était son père. Elle avait gardé cette colère en elle, pour rentrer dans son mariage, pensant qu'elle autre allait mieux faire que ses parents. C'est vrai qu'elle faisait beaucoup d'efforts dans son mariage, mais elle n'était pas totalement dans l'amour à cause de sa colère contre son père. C'était comme si son père l'avait maudite. Puisqu'elle était contre tout ce qu'il faisait et s'opposait toujours à lui. La malédiction peut venir simplement à cause de ce qui sort de la bouche des parents ou même de leurs pensées envers leurs enfants. C'était le cas de papy. Il ne savait pas qu'il était en train de maudire sa propre fille, en lui disant « Tu ne pourras pas rester dans le foyer d'un homme avec ton comportement ». Même si Denise croisait un homme impeccable autre que Roger, elle allait avoir de problèmes dans son foyer. Parce qu'elle ne s'était pas réconciliée avec son père. Rappelons-nous que le seul commandement de Dieu qui est accompagné de promesses, c'est celui de l'obéissance à ses parents. La Bible nous dit dans Deutéronome 5 verset 16, « Honore ton père et ta mère, comme l'Éternel, ton Dieu, te l'a commandé, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux sur la terre que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » La Bible nous dit d'obéir en toutes choses à nos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Il arrive parfois que nos parents soient dans l'erreur, mais nous devons toujours être patients et apprendre à les respecter. Car malgré leurs fautes, ils peuvent nous maudire, et même parfois inconsciemment. Mais Dieu est en grâce et amour, il avait un autre plan pour les deux amants. Je veux parler de Denise et de Roger. Il les a brisés pour les reconstruire. Il a permis la séparation de leur couple pour travailler sur eux individuellement. Denise s'était reconstruite pendant sa période de solitude. Elle a su d'abord donner de l'amour à ses propres enfants, et a su les éduquer dans le Seigneur, ce qui ne serait peut-être pas le cas si le couple n'était pas brisé. Elle a appris de son expérience, et est devenue une aide pour plusieurs personnes, et finalement elle a pu connaître le vrai amour dès le moment où elle a vraiment pardonné à son père et à son mari. Quant à Roger, il a reconnu ses erreurs, et s'était repenti. Ce qui avait guéri ses blessures. Que Dieu vous aide aussi à penser vos blessures du passé, et à briser toutes les malédictions que vous traînez sur votre tête inconsciemment avant votre mariage, et même aussi sans votre mariage. Nous attendons vos commentaires et vos témoignages dans les commentaires. N'oubliez surtout pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et d'activer la cloche de notification, pour être informé de toutes nos publications. Soyez bénis, et à la prochaine.